Gimel. On prend donc à la troisième ligne au début du Daf, aux deux points. Lo Yomru Shneim, on l'avait vu dans la Mishnah, que dans un cas où une femme s'est mariée et son mari s'est engagé de nourrir sa fille pendant 5 ans, et ensuite elle a divorcé et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, elle a fait la même chose. Alors là, les deux, ils doivent nourrir sa fille. Les deux, ils doivent nourrir la fille pendant 5 ans. Comment on fait que les deux, ils les nourrissent? Alors là, un, il la nourrit, et l'autre, il lui donne de l'argent, de quoi se nourrir. Alors, elle ramène une histoire. Une personne qui a loué son moulin à son ami, et en contrepartie, son ami, il devait, pour payer en fait la location, il devait en fait lui moudre aussi son blé. L'essor, en fin de compte, il s'est enrichi. Le propriétaire, il s'est enrichi. Zavin Rechaya Vechamra, il s'est acheté un moulin, et avec un âne qui lui moulait le blé. Donc il n'avait plus besoin en fait de ce paiement qu'il lui faisait cette personne-là qui lui moulait son blé. Amarlé, il lui a dit, Adaïdna avatachin nagabar. Jusqu'à maintenant, j'utilisais ta paye, la paye de ta location, je faisais sous forme du fait que tu me moulais mon blé. Acheta, maintenant j'ai plus besoin que tu me le fasses. Avliedra, alors paye-moi la location. Amarlé lui a dit, Mitran tchin nalach, je continue à te moudre ton blé, et tu peux pas me dire tout d'un coup, non, ne paye-moi de l'argent. Donc c'était ça c'était leur discussion. Ça va Ravina les mêmes. Ravina il pensait dire, que ça ressemble à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Là, les deux maris, ils pourront pas dire, on la nourrit tous les deux ensemble. Elle a echad zana, ve'echad notenla de mezonot. Seulement, il devra la nourrir, et l'autre, il devra lui payer de quoi se nourrir. Et donc ici aussi, il va dire, au sujet de cette personne-là, c'est vrai que maintenant, puisque maintenant, en fait, le propriétaire, il a quelqu'un d'autre qui lui donne son blé. C'est l'âne en question qu'il a acheté. Donc il n'a plus besoin de blé. Alors l'autre, celui qui lui moulait son blé jusqu'à maintenant, il devra lui donner de l'argent. La valeur de cette chose-là. Comme ce qu'on avait dans la Mishnah, qu'un, il devrait la nourrir, et l'autre, il devrait lui payer la valeur de cette nourriture. Amar le Ravavira, il lui dire, Bidami, est-ce que ça ressemble à Tam, Chad Kresa Itla? Là-bas, dans le cadre de notre Mishnah, la fille en question, elle a un seul ventre. Tarte Kresa Itla, elle ne peut pas manger 2 fois, elle n'a pas 2 ventres. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que forcément, il y en a un seul qui va la nourrir, l'autre qui va lui payer de l'argent. Hacha, ici, Mati Amarli pourrait lui dire, le locataire en question, il pourra lui dire, moi, je te moule le blé comme ce qu'on a convenu ensemble, et il pourra lui dire, Tron vezavin, Tron veotiv, vends ce que tu mous, le blé que toi tu mous, vends-le, Tron veotiv, et moi je vais, et l'autre mesure de blé qu'on va moudre, ça tu le gardes pour toi. Donc tu as de quoi faire avec ce blé-là. V'la maran et la Gemara dit v'la maran et la délédé trina l'erichaya. C'est que tout ce qu'on dit qu'il pourra lui dire non, je continue à te moudre ton blé, c'est que s'il n'y a personne d'autre à qui il pourra se louer pour aller lui moudre son blé. Avalit le trina l'erichaya, mais si il y a d'autres personnes chez qui travailler, kegonzu kofin al-midatom. Ça c'est un cas où on oblige la personne à dire, attends, qu'est-ce que ça te dérange d'aller travailler chez quelqu'un d'autre pour aller vendre le blé que tu mous, va travailler chez quelqu'un d'autre et n'oblige pas cette personne-là à avoir 2 mesures de blé alors qu'il en a besoin que d'une. Ça s'appelle, on oblige la personne de ne pas se conduire comme la mida de gens de Sodome, que eux, ils savent que leur prochain il ne gagne. Même si eux ils perdaient rien, ils voulaient pas que le prochain il gagne. On va commencer à la nouvelle Mishnah. Almana Amra, une veuve qui dit, Iefshi Lazuz Bibet Baali, j'ai pas envie de sortir, d'aller habiter autre part que la maison de mon mari.
En ayorshin, les héritiers, ils peuvent pas, ils peuvent pas lui dire, Lechi le betavich, va nous aninotar. Va chez ton père et on va continuer à te nourrir. Et là, zanim otam, ils doivent la nourrir chez son père, excuse-moi, c'est dans la maison du mari. Venotnim la mador le fikvoda, ils doivent lui donner une chambre, les fikvoda selon son kavod, ce qu'elle était habituée. Amra yefshi la zuz mi betaba. Maintenant, si elle dit au contraire, moi je veux pas bouger de chez mon père, je veux aller habiter chez mon père. Et cholim ayoshim lomar là, les héritiers pourront lui dire, ima tetzlenu yeshlich mezonot. Si tu es chez nous, on te nourrit. Vim en a tetzlenu, mais si tu n'es plus chez nous, en lich mezonot, on n'a pas à te nourrir. La Gemara va expliquer pourquoi. Ima eta toenet. Mais si elle disait, pour la raison pour laquelle elle va aller chez son père, c'est parce qu'elle c'est une fille et eux c'est des garçons, et elle a peur de les faire trébucher dans des avérotes. Zaninota, vei bevatavia, alors là elle pourra aller chez son père et ils auront l'obligation de la nourrir, bien qu'elle est chez son père. Tanou Rabanan. Mishtameshet bemador, keder chez Mishtameshet bechaye baala. Elle a le droit d'utiliser ses chambres, sa maison, la maison de son mari, comme ce qu'elle utilisait du vivant de son mari. Bavadim ovashfachot, avec les serviteurs et les servantes, comme ce qu'elle avait l'habitude de les utiliser du vivant du mari. Bekarim muksadot, la même chose, avec les couvertures et les coussins, comme ce qu'elle faisait du vivant de son mari. Beklekes, avec les ustensiles en or et en argent. Elle les utilisait comme ce qu'elle les utilisait du vivant de son mari, comme parce que c'est ça qu'il a écrit le mari dans la Ktuva, et toi, tu seras installé dans ma maison, et tu pourras te faire nourrir de mes biens, tous les jours où tu seras veuve, et tu habiteras chez moi à la maison. Donc en fait, elle peut utiliser tout ce qu'il y a à la maison, et les héritiers ne pourront pas lui dire va t'acheter des ustensiles. Rabbi Yosef il enseignait bébéti, vélo bébékti. Elle peut habiter que dans sa maison. Mais si c'était une petite cabane, que là vraiment il y a la place que pour une personne, alors là les héritiers pourront lui dire la maison nous appartient à nous et c'est nous qu'on doit habiter ici et pas toi. Tout ce qu'elle peut habiter c'est que s'il y a la place pour tout le monde. Amar Rav Nachman. Les orphelins qui n'ont pas écouté la halakha et ils ont vendu la chambre, la maison de la veuve, là où elle habitait avec son mari. Lo asouv et le kloum, puisqu'ils n'avaient pas le droit de le vendre, parce que la almana elle a la possibilité de réclamer, de rester habiter là-bas. Alors là, la vente, elle est annulée, lo asouv et le kloum, elle est annulée. Moi, il dit, quelle est la différence entre cette halakha et la halakha qu'elle a dit Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, ou Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, Yetomim shekadmu machru benechassim muatim. Il y a une halakha qui dit que si il y avait un petit peu de bien que le père il a laissé, alors là, normalement c'est les enfants garçons qui héritent le père, mais puisqu'il y a un tout petit peu, alors là, c'est les filles qui vont hériter et c'est les garçons qui devront aller ramasser de l'argent. Mais on ne va pas envoyer les filles ramasser de l'argent. Et donc, s'il y a un tout petit peu s'il y a un petit peu de bien, alors là, c'est les filles qui vont en profiter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans un cas pareil, les garçons, ils sont venus, ils ont vendu directement le bien. La vente est valable. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, mais s'ils ont vendu, la vente est valable. Donc, quelle est la différence entre ça et notre cas chez nous? Là-bas, les biens, ils ne sont pas assujettis aux filles, Mechaim, du vivant, du père. Et donc, il n'y a pas, les filles, elles ne peuvent pas venir et dire, on annule la vente parce que les biens, ils étaient assujettis à nous. Non, les biens, ils n'étaient pas assujettis à eux du vivant du père. Alors que chez nous, Mishtab de la Mechaim, les biens, ils sont assujettis à la Ktuva de la femme, de lui donner de quoi se nourrir, ou bien de lui donner la Ktuba. Et donc, puisque les biens ils sont assujettis, alors là, si les orphelins ils viennent et ils vendent les biens, alors là, la vente est annulée.
Amar Abaye, Abaye nous donne une halakha, Naktina, on tient. Mador almana shenafal, en ayoshim chavim livnoto. Si la maison ou la chambre de la veuve, elle est tombée, il s'est cassé, alors là, les héritiers, ils n'ont pas l'obligation de lui reconstruire. Tout ce que le mari, il s'est engagé à lui donner de quoi habiter là-bas, c'est que à l'endroit où elle habitait auparavant. Mais si c'est tombé, alors c'est plus la même maison. Et donc, ils n'ont plus l'obligation de lui reconstruire pour qu'elle continue à habiter là-bas. Tana la miachi, on a vu ça aussi dans une vraie les héritiers, ils n'ont pas l'obligation de le reconstruire. Et c'est non seulement ça, et même aussi dans un cas où elle va dire, la veuve, elle va dire, Anichouni, vevenenu Micheli, laissez-moi, et moi, je vais le reconstruire, cette maison, je vais la reconstruire de mon argent. En Shomim, là, ils n'ont pas l'obligation de l'écouter, parce qu'ils n'ont plus du tout l'obligation de la loger. Abaye, elle avait une question, Shipta Mai. Si, avant que la maison soit tombée, elle a renforcé pour ne pas qu'elle tombe. Est-ce qu'on évalue quand est-ce qu'elle était censée tomber la maison? Pour, à ce moment-là, les héritiers pourront lui dire, ils vont la mettre dehors, ou pas. Ou bien, puisque la maison n'est pas tombée, c'est la même maison qui est là, et donc elle peut continuer à habiter là-bas, et la Gemara, elle reste en témoin. Amra Yefshi. Si, la veuve, elle a dit, on a dit, ça dépend. Si elle a dit, elle veut habiter chez son père, alors là, on a vu dans la Mishnah qu'ils peuvent leur dire, alors on te nourrit pas. Agma, elle dit, Velit vula ki atva atam. Quel est le problème de la nourrir même quand elle habite chez son père? C'est quoi le problème? Agma, elle dit, mais Saïd Ravuna, Saïd qui a dit Ravuna, Dama Ravuna, Birkat Abayt Beruba. Que la bracha qu'il y a dans la maison dépend du nombre de gens qui habitent dans la maison. Et donc les orphelins, ils vont lui dire, les héritiers vont lui dire, tant que tu habites ici, on a plus de bracha. Si tu vas habiter autre part, on a moins de bracha. Et donc, puisqu'à cause de toi, on a moins de bracha, on te nourrit pas. Agmara dit d'accord. Ils ont vécu à lui donner, c'est pas qu'ils ont, pourquoi on dit qu'ils n'ont pas l'obligation du tout de lui donner quoi que ce soit? Ils ont qu'à, d'accord, lui enlever un peu de la somme qu'ils étaient censés lui donner, à cause du fait qu'elle est partie chez son père, il y a moins de bracha à la maison. Mais de là à dire qu'ils n'ont pas du tout l'obligation de lui donner quoi que ce soit, alors moi j'ai Achinami, effectivement, c'est pas qu'ils vont rien lui donner, ils vont lui donner, mais ils vont lui donner moins. Amar Ravuna il dit, Lachon Chachamim bracha, du langage de Chachamim on apprend la bracha, Lachon Chachamim Mosher, du langage de Chachamim on apprend des idées pour s'enrichir, Lachon Chachamim Arpé, du langage de Chachamim on apprend des idées pour se donner des remèdes. Bracha Adamaran. La bracha, c'est ce qu'on a dit, on a vu dans la prix chez nous, que la bracha arrive selon le nombre de gens qui habitent dans la maison. Osher, d'où on voit du langage de Chachamim, la richesse, d'Etnan. Et Mishnah qui nous dit, Amocher Perot Lachavero, une personne qui vend des fruits à son ami, Mashach Velo Madad, Kana. S'il a fait Meshicha, il a tiré les fruits, même s'il n'a pas mesuré combien de fruits il a, Kana, le kinyan a fait effet, ça lui appartient les fruits. Madad velo machar, mais si il a juste mesuré combien il y avait de kilos ou de fruits, velo machar, mais il n'a pas tiré les fruits, il n'a pas fait le kinyan, lo kana, ça lui appartient pas. Vimaya pikar, et s'il était intelligent, et qu'il pouvait pas, par exemple dans un cas où il y avait beaucoup de fruits, il pouvait pas faire une meshicha à tous les fruits, socher et mekomo, il peut se suffire juste de louer l'endroit où les fruits sont posés, et là, puisque l'endroit lui appartient, après qu'il l'ait loué, alors là, il peut acquérir les fruits, même sans les toucher, avec le kinyan khater, ce qui rentre dans ma cour, m'appartient à moi, et là, en fait, il va gagner qu'il aura fait déjà le kinyan, et c'est de cette façon-là qu'il pourra faire son business, et ça, c'est du langage de Chachamim, on apprend de comment s'enrichir. Des marpés d'où on voit les remèdes, d'Etnan, on a vu dans la Mishnah, le Ilos Adam Chitin, Viten al-Gabe Makato Bepesach, un homme, il ne pourra pas mâcher un grain de blé
pour mettre sur sa plaie pendant Pessah, une plaie chez Marmitzot, parce qu'à cause de la salive qu'il y aura sur ce grain de blé, alors là, ce grain de blé il va devenir Chametz, et donc, et ça, pendant Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter, du Chametz. En tous les cas, on voit d'ici que de mettre un grain de blé mâché sur une plaie, ça, c'est un remède. Tano Rabanan. Beshat Pirato Shel Rebi. Au moment où Rebi, il est niftar. Amar, il a dit, les bana et tarich. J'ai besoin de mes enfants maintenant, je dois leur dire quelque chose. Nichnesu bana vespo, ils sont rentrés ses enfants à côté de lui. Amar Laim, il leur a dit les choses suivantes. Izaharu bikvodimchem. Faites attention d'honorer votre mère. Neri Daouk bimkomo. Il leur a dit aussi, il faut que la lumière reste allumée à l'endroit où elle était allumée tout le temps. Shulchan Yaruch bimkomo, il faut que la table aussi soit ouverte à l'endroit habituel. Mitat et mutad bimkoma, et mon lit aussi, il faut, même après, il a dit, lui, il leur disait, même après la mort, il faut que le lit, il soit bien préparé à sa place. Yosef Chofni et Shimon Efrati, c'est eux qui se sont occupés de moi de mon vivant, et c'est eux qui vont s'occuper de moi après la mort. Et la Gemara a expliqué chacune des choses. Il leur a dit, faites attention au kavod de la mère. La Gemara a dit, c'est mis de Horaïta, il n'y a pas besoin qu'il leur dise de faire attention. C'est une halakha de la Torah, dire si le pasuk qui nous dit, honore ton père et ta mère. Agmar a dit non, c'était pas leur mère, Eshet Av Avai. C'était la femme de leur père, mais c'était pas leur mère. Agmar a dit Eshet Av Nami de Horaïtaï. Même d'honorer la femme du père aussi, c'est une halakha de Horaïta. La Horaïta, elle nous dit Kabed et avicha ve'etimecha. Honore ton père et ta mère. Et avicha zu Eshet Avicha. Le pasuk nous dit Et Avicha. Et il vient inclure quelque chose. Ça vient inclure la femme du père, Ve'etimecha, et le pasuk nous dit Ve'etimecha et la mère aussi, ça vient inclure quelque chose. Zuba alimecha, ça vient inclure aussi le mari de la mère. Et donc, excusez-moi, la suite de la Braïta, Vav Yetera, pourquoi il nous dit Ve'et, le Vav, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Des rabot et achicha agadol, ça vient inclure aussi que le grand frère aussi, il faut l'honorer. En tous les cas, on voit que même le mari, la femme du père, c'est une halakha midoraita. Pourquoi Rebi, il a eu besoin de leur dire de faire attention à ça. Agmar dit Anemile Mechaï. Tout ce qu'on a l'obligation d'honorer la femme du père, c'est que quand le père il est encore vivant. Avala Khamita, mais dès que le père il meurt, alors là il n'y a plus d'obligation d'honorer sa femme. Parce que toute l'obligation d'honorer la femme du père, c'est pour honorer en fait le père. Pour ne pas que le père il se sente méprisé, qu'on n'honore pas sa femme. Mais dès que le père il meurt, il n'y a plus l'obligation. Et c'est pour ça que Rebi leur a dit, faites attention quand même d'honorer la femme de votre père. Il leur a dit, il faut que la lumière, la bougie, la table et le lit, ils soient chacun à sa place. Agmar a dit, pourquoi il avait besoin de ça? Agmar elle raconte, Kol Beshimche, chaque Erev Shabbat, donc le soir de Shabbat, avait été les bêtés, il venait chez lui à la maison. Rebi, après sa mort, il revenait chez lui à la maison chaque Erev Shabbat. Aou Beshimche, il y avait une fois un Erev Shabbat. Ataï, Shiveva, une voisine qui a toqué à Kari Ababa, qui toquait à la porte. Amra Amte, la servante de la maison de Rebi, elle a dit, Shtiku, des Rebi Yativ, taisez-vous, ne faites pas de bruit, ne toquez pas à la porte, parce que Rebi, il est là, il est assis. Kevan de Shama, dès que Rebi il a entendu que la servante elle a publié ça, Shuv Loata, il est plus revenu chez Loloti Laz al Sadikim Arishonim pour ne pas que les gens ils méprisent les Sadikim d'avant, que eux ils n'ont pas eu le mérite de revenir chez eux à la maison, et que les gens ils vont dire qu'ils étaient moins sadiques, etc. Et donc pour ne pas faire faire sortir un tel renom, il a arrêté de revenir. Donc c'est pour ça en tous les cas qu'il voulait que tout soit à sa place, parce qu'au départ, en fait, il avait un minhag de revenir chez lui à la maison, même après sa mort. Yosef Chofni, Shimon Efrati, Yem Shishunu Bechaya, et Vem Shishunu Bebuti, il leur a dit, ceux qui m'ont servi, qui se sont occupés de moi de mon vivant, ceux qui vont s'occuper de moi aussi après la mort. Savour Miné,
Les gens, au début, ils pensaient, Be'adin Alma ou des Kahama. C'est que quand il a dit qu'ils vont s'occuper de lui après sa mort, c'est dans notre monde. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de l'enterrer, etc. Kevan de Chazou, dès qu'ils ont vu des Kadim Sayular, c'est que eux, ces deux Shamashim, ils sont morts avant Rébi. Après, ils ont compris, ils ont dit, Shmamina, ça veut dire, là où Alma ou des Kahama. Quand il a dit qu'ils vont me servir, ils vont continuer à me servir après la mort, c'est pas dans ce monde-ci pour l'enterrer, c'est dans le Olam Haemet, que là-bas, dans le Olam Haemet, ils vont continuer à s'occuper de lui, à le servir. Vaïd Amarachi, pourquoi il a raconté ça? De l'Olimrou, c'est pour ne pas qu'ils disent, les gens, Milta Avaineu, c'est que ces deux élèves-là, quand les gens ils vont voir que ces deux élèves-là, ils sont morts juste avant Rébi, les gens ils vont croire, ils vont dire, Bémet, ils avaient des Averot jusqu'à maintenant, Ve'adaïdna, et pourquoi ils ont survécu jusqu'à maintenant? Srutu de Rébi ou, c'est que grâce au mérite de Rébi. Daniel et où, c'est ça qui leur a marché. Et donc c'est pour ça que Rébi, il a dit pour ne pas que les gens ils croient qu'ils ont fait des Averot, alors là il va publier et dire que non, ils sont morts avant lui pour pouvoir le servir dans le Olam Haemet. Amar Lahem le Chachmei Israël Anitzarich, il a dit aux gens qui le Rébi, avant de mourir, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, j'ai besoin, ramenez-moi ici les Chachmei Israël, les sages d'Israël. Nichlesu et Chachmei Israël, ils sont rentrés chez lui. Amar Lahem, il leur a dit, Al tasfiduni ba'ayarot, ne faites pas de espédim, de éloge funèbre, dans les petits villages en chemin pour aller m'enterrer. Autre chose, après 30 jours de espédim, retournez tous à la yeshiva, retournez à la yeshiva, arrêtez de faire des espédim. Et autre chose aussi, il a dit, Shimon Beni Chacham, mon fils Shimon, lui, il est Chacham, Gamliel Beni Nassi, mais mon fils Gamliel, ce sera lui le Nassi. Ce sera lui le prince. Chanina Bar Chama Yeshev Rosh, et Chanina Bar Chama, lui, ce sera le Rosh Yeshiva, c'était pas son fils, c'était quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui deviendra Rosh Yeshiva à ma place. Et la Gemara retourne sur chacune des halachot, chacune des choses, des instructions qu'il aura dit. Al Taskiduni Ba'erot, Savour Mina, au départ il pensait, Ushum Tircha ou des Kama. C'est pour ne pas, en fait, fatiguer tous les gens que à chaque village où il va passer là-bas, on va faire des expédimes et tout le monde devra participer. Et donc, pour ne pas les fatiguer les gens, il a dit ça. Dès qu'ils ont vu les Chachamim, des Kassap, des Bekrachim, que Bémet, ils ont fait des expédimes dans les grandes villes, et que même les gens des petits villages, ils venaient à ces expédimes. Amrou, ils ont dit, Shmamina, ça veut dire qu'en fait, quand Rébi, il a dit ça, Mishum Bekara ou Bekarma, c'est pour faire du kavod à la Torah qu'il a dit ça. Ne faites pas de petits expédients dans les villages, faites des grands expédients dans les grandes villes, pour qu'il y ait du kavod à la Torah que Rébi il représente. Shivu Yeshiva Lachar Shloshim Yom, il a dit, après 30 jours, arrêtez l'expédim et retournez à la Yeshiva. De là, Tifnami Moshe Rabbeinu, parce que je ne suis pas mieux que Moshe Rabbeinu, dit-il, qui a écrit à son sujet, les Bnei Israël, ils ont pleuré sur la mort de Moshe, d'Arvot Moav, c'est à tel endroit où ils étaient, Shloshim Yom, pendant 30 jours. Et donc, on voit qu'ils ont pleuré pendant 30 jours, après c'est fini. Pendant les 30 premiers jours, ils ont fait des expédimes le jour et la nuit, mais quand et après les 30 jours, ils faisaient des expédimes le jour et la nuit, ils étudiaient, ou bien l'inverse, et ou bien l'inverse, qu'ils faisaient des expédimes la nuit, et le jour, ils étudiaient. Jusqu'à qu'ils ils ont fait des expédimes pendant les 12 mois de l'année. Après la fin des 12 mois, ça y est, ils ont arrêté. Ah oui, le jour de la mort de Rébi, où il y avait l'enterrement de Rébi, Nafka Batkala Vamra est sorti une batkol et a dit Kol Daba Bashkafri de Rébi Muzman, Mezuman ou Lechaya Olamaba. Tout celui qui a participé à l'enterrement de Rébi, il est invité à rentrer au Olamaba. À Oukovet, il y avait un laveur. Kol Yoma Avatekame. Tous les jours, il venait devant Rébi. Aou Yoma, le jour où il est mort, Rébi, Loata. Ce jour-là, Bidiou, qu'il n'est pas venu. Kevan de Shamarchi, quand il a entendu que celui qui vient à l'enterrement de Rébi, il aura le Olamaba, et donc lui, en fait, il a raté.
Salik l'Egra Benafal Leara, il est monté sur un toit, il est tombé par terre, il s'est tué. Yata Batkol Vamra est sorti une Batkol et a dit Afaou Koves Mezeman ou Lechaya Lamaba. Il a fait un tellement grand kavod à Rébi qu'il était tellement attristé du fait qu'il n'a pas pu participer à l'enterrement de Rébi. Donc c'est un kavod aussi qu'il a fait à Rébi. Lui aussi il peut rentrer au Lamaba. Shimon Bni Chacham. Il a dit Rébi, mon fils Shimon il est Chacham, mais Gamliel, mon fils, c'est lui qui sera le nasi. Agma dit Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a dit ici? Agma dit Achika Amar. C'est ainsi qu'il voulait dire, Shimon bin Chacham, bien que Shimon, mon fils, il est plus Chacham, Gamliel bin Nassi, c'est Gamliel, mon fils, c'est lui qui sera le Nassi. Amar Lévi, il a dit, il a posé la question, il a dit, Tricha les Mema, est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est Gamliel qui sera lui le Nassi? C'est sûr, Gamliel, c'était l'aîné. Amar Rabbi Shimon Barabi, il a entendu cette question de Lévi, donc Rabbi Shimon, c'était lui l'autre, qui était plus Chacham. Il a entendu la question de Lévi, il a dit, Tiricha la, ou le matal la ata. On a besoin de toi, et aussi du fait que tu boites. Parce qu'il boitait Lévi, et donc il a dit, Lévi, il a été makpid sur lui, il a dit, il faudrait qu'on a besoin de dire ça. Parce que Lévi, en fait, il a dit, on n'a pas besoin de dire que c'était pas Rabbi Shimon qui allait être le Nassi. C'est sûr que c'est pas lui le Nassi. Et donc Rabbi Shimon il a dit, on a besoin de toi et du fait que tu bois. Maïka Shele. Agmar il dit Maïka Shele, Akraka Amar. Qu'est-ce qu'il avait de Rabbi Shimon? Il a raison, Lévi. Le passage qui nous dit explicitement qu'on donne au Bechor. Et il a donné le royaume à Yehoram, qui ou à Bechor parce que lui c'était l'aîné. Donc on voit bien qu'on donne on fait hériter la place du père à l'aîné. Agmar a dit, il y a une différence. Là-bas, Yehoram, dans ce royaume-là, il était apte à remplir la place de ses pères. En fait, il était apte à ça. Rabban Gamliel est non Memalé Makom Avotavava. Alors que Rabban Gamliel, il ne pouvait pas remplir la place de ses pères. Avec Rabbi Maïta Amar Vadachi. Alors pourquoi Rabbi l'a nommé? Agma a dit, Neide nom Makom Avotav Bechokma, c'est vrai qu'il ne peut pas rentrer à la place de ses pères, Bechokma dans la Chokma, dans l'intelligence, dans la Chokma, Beiratret Memalé Makom Avotav. Mais dans le fait il craignait de faire des avérotes, il était Yireh Shamayim, ça, il ne pouvait lui rentrer à la place de ses pères, donc c'est pour ça que Révi, il l'a nommé. Chanina bar Chama, Yeshev Berosh. Chanina bar Chama, et donc il a dit Révi, c'est Chanina bar Chama que lui, il va être la tête de la yeshiva, et c'est lui qui va avoir la yeshiva, et qui va enseigner au Talmidim. Lo kibel Rabbi Chanina. Lo kibel. Agmara a dit, c'est là qu'il l'a nommé, Lokibel Rabbi Chanina, il ne voulait pas accepter d'être Rosh Yeshiva. Shaya Rabbi Afes Gadol Mimenu, Shteshanim Omerza, parce que Rabbi Afes, il était plus grand que lui de 2 ans et demi. Et donc, il y a Rabbi Afes Beresha, c'est Rabbi Afes qui a pris la tête de la Yeshiva. Et Rabbi Chanina Abrahe, Rabbi Chanina, il s'était assis, il s'asseyait en dehors du Beth Midrash, parce qu'il ne voulait pas aussi être soumis à lui. Et Lévi, il est venu, il s'est assis à côté de Rabbi Chanina pour honorer Rabbi Chanina, pour ne pas que Rabbi Chanina il se soit tout seul en dehors. Quand Rabbi Afes il est niftar, Rabbi Chanina Beresha, alors là Rabbi Chanina il a pris la place qu'il attendait, et il est devenu Rosh Yeshiva. Voilà, Lévi, Inish, les Metav Gabé. Et Lévi se retrouvait tout seul dehors. Vekata le Bavel, donc il est venu à Bavel. Et donc il est allé à Bavel pour aller le trouver où être. Là, il nous a amené les Rav. Et là, on va à Bavel et on dit, c'est ça qu'ils ont dit à Rav. Il y a un Talmid Chacham qui est arrivé à Néardéa. Néardéa, c'était à Bavel ou Mitla, et il boite.
Mais Darish Klila, Charé, et lui, il fait la tracha qu'une femme elle a le droit pendant Shabbat de sortir avec un bijou qui s'appelle Klila. Elle a le droit de sortir dans le Rishut Arabim avec ce bijou-là. Lui, il permet. Amar Rav, il a dit quand il a Shmamina Nachnafshet Rabbi Afes, ça veut dire si Rav, puisqu'il a entendu ça, il a dit que c'est Lévi qui est arrivé. Et puis pourquoi Lévi il est arrivé à Babel? Ça veut dire que Rabbi Afes, il est niftar. Et Rabbi Hanina Berishay, et puisque Rabbi Afes il est niftar, alors Rabbi Hanina il est devenu le Rosh Yeshiva. Voilà, mais Lévi Inish et Metav Gabé, et Lévi il s'est retrouvé en dehors du Beth Midrash tout seul. Mais Kahata, c'est pour ça qu'il a dit que c'est pour ça que Lévi est venu chez nous. C'est lui qui est arrivé à Babel. Agmar a dit, lui, il savait ça, Rav. Peut-être Vema Rabbi Hanina l'a chanté. Peut-être que c'est Rabbi Hanina qui était dehors, c'est lui qui est niftar. C'est Rabbi Afes qui est déactivatif, Rabbi Afes il est resté Rosh Yeshiva. Et puisque Rabbi Hanina dehors, il était niftar. Alors voilà, avec Lévi Nish. Les Metav Gabé, donc Lévi se retrouvait tout seul. Avec Kahata, c'est pour ça qu'il est venu. Comment Rabbi a compris de ça que c'est Rabbi Afes qui est niftar? Peut-être qu'au contraire, c'est Rabbi Hanina qui est niftar. Donc moi, il dit, Baïtema, Lévi et Rabbi Afes Mikaf avec Haïfé. Si c'était Rabbi Hanina qui était niftar, alors Rabbi Afes il s'est rentré au Beth Midrash pour se soumettre à Rabbi. Alors là, Lévi serait rentré au Beth Midrash pour se soumettre à Rabbi Afes. Et si il serait pas allé à Babel. Et donc si Rabbi Afes il est venu, si Lévi il est venu à Babel, ça veut dire qu'en fait c'est Rabbi Afes qui est niftar et Rabbi Hanina est venu Rosh Yeshiva et là Lévi il voulait pas se soumettre à Rabbi Hanina. Oui Baïtema ou bien que Van Rabbi. Puisque Rabbi, il a dit, quand il est niftar, avant de mourir, il a dit, Hanina Bar Chama Yeshev Berosh. C'est Rabbi Hanina Bar Chama, c'est lui qui va prendre la yeshiva. L'autre de l'Omalir, c'est sûr que Rabbi Hanina, il a pris la yeshiva. C'est donc si quelqu'un a hérité la yeshiva, c'est Rabbi Afes qui est niftar et Rabbi Hanina qui a pris la yeshiva. Distiveu Betadikim, comme ce qui est écrit sur les Tadikim, mais Tigzor Omer Veakomlach. Et eux, ils vont faire une xéra en parlant, en disant quelque chose, Veakomlach, et ça va se maintenir, ça va s'accomplir. Agmar pose la question, pourtant Rabbi Chia, il était à cette époque-là. Et pourquoi ils l'ont pas nommé en tant que Rosh Yeshiva? Agmar répond, elle dit, Nach Napche, à cette époque-là, où Rabbi il est niftar, Rabbi Chia, il était déjà niftar. C'est-à-dire que Rabbi Chia, il est niftar après Rabbi. Excusez-moi, Rabbi Chia, il est niftar avant Rabbi. Et c'est pour ça que Rabbi, il n'a pas pu nommer Rabbi Chia, du fait que Rabbi Chia, il était déjà niftar. Agmar pose la question, Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia, il a dit, Ani Raiti qui ouvre chez le Rabbi. Moi, j'ai vu le Aaron de Rabbi quand il est niftar. Et j'ai pleuré sur lui. Et donc, ça veut dire que Rabbi Chia, il était vivant quand Rabbi il est niftar. Agmar a dit, il faut inverser. C'est Rabbi qui dit, j'ai vu la tombe de Rabbi Chia et j'ai pleuré dessus. Rabbi Chia, pourtant Agmar elle pose la question, Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia, il a dit, Otoyom Shemet Rabbi Vat la Kedusha. Quand Rabbi il est niftar, la Kedusha, il n'y a plus de Kedusha dans le monde. Donc on voit que Rabbi Chia était vivant quand Rabbi il est niftar. Encore une fois, l'Agmar a dit c'est Rabbi qui a dit que quand Rabbi Chia il est niftar, il n'y a plus la Kedusha c'est annulé. L'Agmar pose encore une question, on va à Tania. On a vu dans une brata. Keshechala Rabbi Nichnas Rabbi Chia Etzlo. Quand Rabbi Chia il est tombé malade. Rabbi Chia il est rentré chez lui, il a trouvé qu'il pleurait. Que Rabbi pleurait. Amarlo Rabbi Chia il lui a dit Rabbi, mais pourquoi tu pleures? Vatania, pourtant on a vu dans une braïta, met mitoch asrok siman yafel. S'il est mort, une personne elle meurt en rigolant, en souriant, c'est un bon siman pour lui. Mitoch abechi siman ralo. Mais s'il est mort en pleurant, c'est un mauvais siman pour lui. C'est-à-dire qu'il attend quelque chose de mal l'attend. Panav le mala, si une personne est morte avec la tête vers le haut, siman yafelo, c'est un bon siman pour lui. Panav le mata, si la tête vers le bas, c'est un mauvais siman, siman ralo. Panav le pe'am, s'il a la face vers les gens, siman yafelo, c'est un bon siman. La paix à côté, siman ralo. S'il a la tête vers le mur, c'est un mauvais siman, c'est quelque chose de mal lui attend. La viroukin, s'il est mort avec une tête, et sa face, elle était verte, siman ralo. Panav tseoubin, si sa face, elle est jaune, vert doumim, ou rouge, siman yafelo. C'est un siman de chayout, de Chaim. Met vers Shabbat, siman yafelo. S'il est mort avant Shabbat, c'est un bon siman pour lui, parce qu'il va monter au ciel et tout de suite rentrer au Shabbat au ciel à la Menoucha. Et aussi, il n'aura pas Chibout à Kever écrit dans les Sfarim que celui qui meurt avant Shabbat, il est sauvé, celui qui est enterré avant Shabbat, il est sauvé de toutes sortes
Issourim qu'a une personne qui meurt généralement. Le Moutsaï Shabbat, s'il meurt après Shabbat, il a raté le Shabbat, il devra attendre une semaine entière jusqu'au Shabbat prochain, et c'est un mauvais siman pour lui. Même Be'erev Yom Kippourim, s'il est mort juste avant Yom Kippour, c'est un mauvais siman pour lui, il n'a pas été zoché d'avoir la kaparat avolon. Le Moutsaï Yom Kippourim, siman yafelo, mais s'il est mort juste après Yom Kippour, c'est un bon siman pour lui. Met Becholi Me'aim, siman yafelo. S'il est mort d'une maladie de ventre, siman yafelo, c'est un bon siman pour lui, mais pnei sheruban fil tzadikim, mitatan becholi me'aim, parce que la majorité des tzadikim, ils meurent de cette maladie-là. Amarlo, il lui a dit, et donc ça, Rabbi Chia, en fait, il lui a demandé pourquoi tu pleures. Pourtant, c'est un mauvais siman de mourir en pleurant. Alors, Rabbi, il a répondu à Rabbi Chia, il lui a dit, Ana, Torah ou mitzvot kabachina. Moi, je pleure pas parce que à cause de la mort. Ça me fait pas pleurer. C'est pas ça qui me fait pleurer. Je pleure à cause de la Torah et des mitzvot que je pourrais plus accomplir. Comme ce que un mort, il ne peut pas accomplir la Torah et les mitzvot, c'est pour ça que je pleure. Et sur ça, c'est pas ça qui est écrit que c'est un mauvais siman pour la personne. En tous les cas, on va dans cette braïda que Rabbi Chia, il était là quand Rabbi il est niftar. Agma a dit, baïtema pour, ou bien tu vas dire fais pour. Il faut inverser. Ça, cette discussion, elle était quand Rabbi Chia il mourait et c'est Rabbi qui est rentré chez lui. Ibaïtema, ou bien tu vas dire, le olam lotipour bemet n'inverse pas. Et la question elle revient, si Rabbi Chia il était vivant quand Rabbi il est niftar, pourquoi il n'a pas été nommé Rosh Yeshiva? Agma a dit, Rabbi Chia a souk mitzvot ava. Rabbi Chia il était très occupé à faire beaucoup de mitzvot. Rabbi savar le hafagré, et Rabbi il pensait, je ne veux pas le déranger à faire ces mitzvot là, c'est des mitzvot très importantes, et donc, je ne veux pas le nommer Rosh Yeshiva, c'est pas Rabbi Chia qu'il faut le nommer Rosh Yeshiva, c'est quelqu'un, c'est Rabbi Hanina, et c'est pour ça qu'il n'a pas été nommé Rosh Yeshiva. Agma, elle raconte de quel mitzvot il s'agit que Rabbi Chia était occupé. Vaïnu dechi, avou minse Rabbi Chia, Rabbi Hanina et Rabbi Chia. Et c'est ça ce que, quand ils se disputaient, ils discutaient, Rabbi Hanina et Rabbi Chia, ils discutaient, c'est quoi la meilleure chose qu'il y ait à faire, qu'il faut faire. Amarle Rabbi Hanina et Rabbi Chia, Rabbi Hanina il a dit Rabbi Chia, c'est avec moi que tu discutes. Deim chaz v'shalom, ishtakra Torah mi-Israël, que si chaz v'shalom, la Torah va s'oublier du clan d'Israël, ma darnel est pilpoulé. Tellement j'ai étudié la Torah, je peux avec mon pilpoul, avec mes réflexions, retrouver, récapituler toute la halachot. Et donc, c'est quelque chose de très important ce que je fais, comme ça l'a dit Rabbi Hanina à Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a répondu à Rabbi Hanina, il lui a dit, Ana avde de l'homme ishtakra Torah d'Israël. Moi, je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée du clan d'Israël. Toi, si la Torah s'oublie, tu pourras la ramener, mais moi, je fais en sorte que la Torah ne s'oublie pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Daïtina kitna veshadiana. Je plante des graines de lin, et il s'occupe de le faire grandir. Me gadal la nishbe, et après, quand j'ai du lin, je fais des filets. Vetsayad natavia. Et avec ces filets, je chasse des cerfs. Et je les chasse, ensuite je leur fais la shkita, ou machina d'Israël et atme, et la viande, je la donne à manger à des orphelins. Et je fais des clafs, des mégilotes, des clafs sur quoi écrire avec les peaux de ces cerfs. Et je vais dans une ville où il n'y a pas il y a personne qui apprend la Torah aux enfants. J'écris 5 chumashim pour 5 enfants, chacun un chumash. Umatina shita sidre le shita eloke. J'enseigne les 6 sidre Mishnah à 6 enfants, chacun un seder de Mishnayot. Et l'école chad vechad, amrele atne sidrach lechabracha. Chacun, en fait, il enseignait à 5 enfants les 5 chumashim et à 6 enfants les 6 sidre Mishnah. Et il disait à chacun, atne sidrach lechabrach.
enseigne ce que moi je t'ai appris, enseigne-le à ton ami. Et donc, il s'avère en fait compte que toute cette classe d'enfants, tout le monde savait et la Torah et les Mishnayot. Vaïne de Amar Rabbi, c'est ça ce qu'il a dit Rabbi, Kama Gdolim Asechia, combien ils sont grands les actes de Chia, que grâce à lui, les enfants ils connaissent la Torah. Amar le Rabbi Shimon Bar Rabbi, Afilu Mimcha, est-ce que Rabbi Shimon il a demandé à Rabbi, est-ce que ce qui fait Rabbi Chia c'est mieux même que toi Rabbi, ce que toi tu fais? Amarle lui a dit, effectivement, c'est mieux même que moi. Amarle Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Afilu Me'aba, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, il a demandé, est-ce que c'est mieux que, ce qui fait Rabbi Chia, c'est mieux même que, c'est une plus grande darga que ce qui fait Rabbi aussi? Amarle lui a dit, Chas v'shalom l'otei kavod b'Israël, tu peux pas dire une chose comme ça, Rabbi aussi, c'était une darga au-dessus, tu peux pas dire que ce que Rabbi Chia faisait, c'est mieux encore même que ce qu'il faisait Rabbi aussi. Amar Lahem, il lui a dit, Rabbi, on retourne chez Rabbi qui était en train de mourir, et il a dit, Lebni Katan Anitzarich, j'ai besoin de mon fils, le petit, qui vient à côté de moi. Nichnas Rabbi Shimon Etzlo, Masarlo Sidrei Chochma. Rabbi Shimon il est rentré chez lui, et là Rabbi, il lui a enseigné des choses de Chochma, toutes sortes de choses qu'il y a chez les Chachamim. Donc la Gemara, elle ne cite pas de quoi il s'agit. Amar Lahem, et alors a dit Rabbi à ceux qui étaient autour de lui, Ibni Gadol Anitzarich, faites-moi rentrer chez moi, j'ai besoin de mon grand-fils. Nichnaz Rabban Gamliel et Rabban Gamliel est rentré chez lui. Ou Masarlo Sidren et Siout. Il lui a dit, il lui a enseigné comment être Nasi, comment être le prince du clan d'Israël. Amar lui a dit, Béni mon fils, Neog Nestioutra Beramim, conduis-toi en tant que Nasi, en tant que prince, Beramim, de façon Mechoubedet, de façon que ne sois pas copain avec les gens, de façon que soit comme un roi qui se conduit, et jette de l'amertume chez les élèves pour ne pas qu'ils soient pour qu'ils t'honorent qu'ils t'honorent à toi et ils honorent le prince du clan d'Israël et pas qu'ils soient des amis. Comment il dit Eni? Est-ce que c'est comme ça qu'on enseigne aux élèves? Active, pourtant il y a écrit dans le passage de Télim, et il va honorer ceux qui craignent Hachem. Va Marmar. Zé Yoshaphat, ça se rapporte sur Yoshaphat, Melech Yehuda, le roi de Yehuda. Que Shaya Roé Talmid Chacham, quand il voyait un Talmid Chacham, Aya Omed Mikiso, lui le roi, il se levait de son trône, ou Mechabko, ou Menashko, il l'enlaçait et il l'embrassait. Le Korel au Rebi Mari. Il lui disait sur lui, toi tu es mon rab, tu es mon maître. Et donc on voit bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Même si c'est le roi, il doit honorer les Talmidei Chachamim, mais pas au contraire faire qu'il l'honore à lui. Moi, dit Lokashi, il n'y a pas de contradiction. Betina, Faretia. Ça dépend. Si c'était devant tout le monde, il doit montrer qu'il est le roi et que les gens, ils l'honorent. Mais Betina, mais en cachette, là, il doit au contraire honorer les Talmidei Chachamim, comme ce qu'on voit sur Yoshaphat. Tanya, Rabbi Moutal de Tipori. Rabbi, quand il était malade à Tipori, la ville de Tipori. Au Makom Mouchano Bebet Sharim. Et son kever, il était prêt à Bet Sharim. Agmar a dit, Tanya, comment tu peux dire ça? C'est écrit dans la Braïta, tu devras poursuivre la justice. Et les Chachamim, ils ont fait une dracha d'ici, qu'il faut aller chez le meilleur Beddin. Aller Chachar Rabbi, les Bet Sharim. Va chez Rabbi, même à Bet Sharim. Et donc on voit que l'endroit de Rabbi où il se trouvait, c'était à Bet Sharim, mais c'est pas l'endroit où il va mourir, pas à Tipori. Alors, il dit Rabbi Bet Sharim, Rabbi Bemet, son Bedin, il était à Bet Sharim. Et la Kavan de Khalash, puisqu'il était faible, Amtu Hui, les Tipori, ils l'ont ramené à la ville de Tipori. Pourquoi? Des Midalia ou Bassim Avira. Parce que là-bas, Tipori, c'était d'une haute altitude. Et donc là-bas, il y avait une bonne air, et donc, c'est bien pour le malade, mais c'est pour ça qu'il est parti là-bas à Tipori. Donc il était malade à Tipori, et ben, son kever, il était à Bet Sharim, mais normalement, son bedin, il était aussi à Bet Sharim. Et donc là, on a répondu à la contradiction. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.